Cette vidéo est divisée en 3 parties. Le studio tour, la première annonce et la seconde annonce. Bonne vidéo. Ça fait un bon moment maintenant que je suis fasciné par la culture du studio. Vraiment, j'aime trop découvrir comment chaque personne va décorer son espace, quel mobilier il va utiliser, quel matériel, quels sont les petits tricks de bricolage qu'on peut appliquer pour optimiser le lieu. Et l'air de rien, ça fait presque déjà 3 ans que j'ai la chance d'avoir ce studio. On me pose en plus souvent des questions sur mes recommandations, sur le matériel que j'utilise. Du coup, je me suis dit que c'était le bon moment pour faire une petite mise au point. Sur cette étagère, au fil des années, j'ai accumulé pas mal de choses différentes, notamment une grosse partie de ma collection de bouquins et également plein de petits objets que je trouve intéressants graphiquement ou juste qui m'inspirent. Alors pour le coup, dans le studio, on va retrouver plein d'objets qui sont là juste parce que je les trouve jolis. Ça fait très matérialiste, mais je crois vraiment qu'en tant que designer, c'est l'un des rares métiers où on peut se permettre ça. Parce que en fait, je trouve que chaque texture, couleur, design va peut-être pouvoir nous inspirer à un moment ou à un autre dans notre travail. Et donc sur cette étagère, on retrouve une grosse partie de ma collection de bouquins. Vous me posez très souvent des questions à ce sujet. Donc je vous affiche mes favoris à l'écran. On va retrouver des livres comme The History of Graphic Design, le volume 2, Mascot que j'aime beaucoup, Lettering Manual, Designing Time de Karen Cheng, Logo d'Atlas de Alan Peters, évidemment l'édition colossale des identités graphiques des Jeux Olympiques. Enfin bref, il y en a encore plein que j'adore, n'hésitez pas à taper leur nom sur Google pour en savoir plus. Sur mon étagère toujours, on va retrouver cette petite lampe Mister Maria Smiley que j'adore. Il me semble que c'est une gamme de lampes pour enfants. En fait, j'en suis quasi sûr, mais je la trouve vraiment trop chouette. Et juste au-dessus, un petit poster qui a été designé par Elliot is a Cool Guy, un graphiste qui est aussi assez populaire sur internet. Je trouvais que le message ici était assez chouette et nous rappelle que finalement le graphisme, ce n'est pas important. On retrouve également ma collection de jeux de cartes, enfin en tout cas les principaux. Si vous avez suivi ma série, vous savez à quel point ce petit objet peut être hyper intéressant pour un graphiste. Il y a tellement de travail qui a été fourni pour créer un deck. Ici, j'ai un petit calendrier Bob Ross édition 2023 qui m'a été offert par mon pote Benoît. Trop stylé, je suis un grand fan de Bob Ross, comme beaucoup de gens, je pense. Et puis plus bas, on va retrouver encore plein de petits objets, comme cette boîte de cassettes qui a été créée par mon ami Milan qui dirige la marque Paradox. Ils avaient fait ça pour un shooting quand ils avaient sorti sa collection Halloween. Très stylé. Du coup, on y retrouve également mon jeu de cartes, des petits pins que je trouve à gauche à droite, et mention spéciale pour ce pins qui date des Jeux Olympiques de l'ancienne URSS. Franchement, ça c'est un objet rare. Juste à côté, on y retrouve mes 2 nuanciers typographiques qui ont été créés par le studio Recto Verso. Encore merci à eux de me les avoir envoyés. Tout en bas, on retrouve un pistolet Airshot, une boîte Adobe Max et juste à côté, une MPC Akai qui a notamment été utilisée à l'époque par Kanye West pour faire ses premières instrus, il me semble. Ah oui, et clairement, parfois, quand je me balade dans des magasins, je tombe sur des objets dont je n'ai aucune utilité, mais je les achète parce que le packaging me fait trop de l'œil. Alors ça, en fait, quand je l'ai vu de loin, je me suis trop demandé ce que c'était. Ceux qui parlent anglais auront déjà compris. C'est tout simplement un éventail fait main. Qui est plutôt sympa. En tout cas, la prochaine fois qu'il y aura une canicule, je serai équipé. Ça fait plaisir. Ça y est, je vous le montre. Et en fait, je pense que c'est chaque fois des pièces uniques, avec plein de motifs différents. Franchement, ils sont assez beaux. C'est des beaux matériaux et tout. Et encore une fois, la boîte est trop belle, je trouve. Vraiment, c'est que pour ça que je l'ai acheté. Et pour terminer avec ce coin de la pièce, on se retrouve devant cette porte sur laquelle je dispose plein de Polaroid. Le concept est très simple, dès que quelqu'un rentre dans la pièce, je dois le shooter avec le Polaroid et l'afficher sur le mur. C'est un concept que j'ai totalement volé à un de mes youtubeurs préférés, Casey Neistat. Il a fait ça dans son studio et je crois qu'il y a bien presque une centaine de Polaroid. J'ai trouvé ça assez cool, du coup j'ai volé l'idée. Sans scrupule. Dans le coin étagère Tilco, j'ai un lecteur de vinyle Sony en tant que bon hipster et également juste à côté une lampe design Artemide Nessino. C'est une lampe de design assez iconique qui date des années 70 il me semble. Pour en revenir 2 secondes à ce lecteur, en fait j'ai commencé à accumuler une collection de vinyles uniquement parce que je trouve que c'est encore une fois un super bel objet. En fait, il y a tellement de travail qui est impliqué dans la création d'un vinyle, que ça soit de la direction artistique, de la mise en page, la création de logos, du choix des typographies, de la photographie. Pour moi, c'est un trop bel objet à avoir dans sa collection. Donc là, depuis maintenant quelques années, j'en accumule quelques-uns, mes favoris, qui sont aussi entreposés dans l'armoire juste là.
et c'est un vrai plaisir de temps en temps les prendre, les faire tourner et surtout regarder un petit peu à l'intérieur comment c'était. Tyler the Creator, le créatif préféré de tous les créatifs, est vraiment monstrueux à ce niveau-là. Franchement, il propose à chaque fois un vinyle et en plus les plus beaux, donc les vinyles livrets, ceux qu'on peut ouvrir et découvrir encore une fois du design à l'intérieur. Je pense que j'en ai accumulé une trentaine là depuis. Sur et dans l'étagère, on retrouve également des magazines, notamment la dernière édition de Leoders. La qualité de ce magazine est incroyable, que ce soit autant le contenu que toutes les mises en page, les designs, le papier utilisé. Je suis trop fan et on retrouve aussi d'autres petits magazines que j'ai depuis que je suis tout jeune, notamment B-Street, un magazine qui traitait un peu de graffiti, de street art. Il y avait des interviews d'artistes, etc. J'étais trop fan, mais malheureusement ça n'existe plus aujourd'hui. En plus, les couvertures étaient à chaque fois trop belles. C'est vraiment dommage. Ou alors peut-être qu'ils ont changé de nom, enfin je sais pas. Pas grand chose à dire sur le coin canapé, mis à part que c'est un canapé en velours vert que j'ai acheté à l'époque chez Maison du Monde. Et j'ai affiché aussi il y a quelques mois ici à droite un tableau blanc sur lequel je m'organise. Alors oui, ça fait vraiment salle de réunion corporate, mais je trouve que c'est super efficace. Je suis le premier à vendre des applications d'organisation comme Notion que j'adore, mais c'est vrai que rien ne vaut avoir des éléments sous nos yeux. Et ce tableau, il me permet vraiment d'inscrire des notes, indiquer des tâches à court et long terme, ce que je suis en train de faire. J'ai même également un tracker dessus. Enfin bref, je trouve que c'est vraiment trop pratique de l'avoir tout le temps sous les yeux. Je vous le dis, les tableaux blancs, c'est sous-coté. J'aurais peut-être dû commencer par le mur, étant donné que c'était le plan d'introduction de la vidéo. On retrouve affichés des posters à moi. D'ailleurs, j'ai prévu une vidéo dans quelques semaines dans laquelle on va créer pas mal de posters pour essayer de compléter tout ça. Parce que clairement, je suis frustré, je veux plus d'affiches. Et sur les étagères, on retrouve mon Polaroid, un vieil appareil photo argentique, quelques petits objets décoratifs. Et là au-dessus, on retrouve des packagings. Alors je pense que je vais virer les deux qui sont pas à moi parce que j'aimerais bien pouvoir faire une étagère avec uniquement tous mes prototypes de packaging. Il y en a pas mal que j'ai fait qui sont en 3D ou alors en mock-up, mais justement, j'aimerais bien essayer de contacter des entreprises de packaging pour faire tous ces prototypes. Ça pourra peut-être être le sujet d'une vidéo, je sais pas. Et pour terminer, la partie la plus importante, le coin bureau, c'est exactement ici que je crée toutes ces vidéos et tous mes projets, donc c'est important que ça soit optimisé. Pour la partie électronique, j'utilise comme écran le display de Apple. Alors, il est plutôt cher, mais honnêtement, la qualité de l'écran est exceptionnelle. C'est un vrai plaisir de travailler avec ça. Après, comme je le disais, il est très cher, ça vaut pas forcément la peine de se ruiner pour ça. Il y a plein d'autres écrans qui sont moins chers et qui sont tout aussi bien. Enfin, tout aussi bien, peut-être pas, mais qui sont bien. Pour la souris, j'ai depuis des années une Logitech Master MX3. Au niveau du clavier, c'est un Apple Magic. Je l'aime beaucoup parce qu'il y a un pavé numérique et quand on fait de la 3D, c'est pour moi essentiel. Une carte son Scarlett 2i2, une simple lampe Ikea toute basique, mon pot à crayon en résine que j'ai moi-même fabriqué dans une vidéo, cette petite trousse que j'adore et dont je me sers pour mettre toutes mes batteries de caméra, c'est une marque japonaise que j'ai découvert à Amsterdam. Honnêtement, je trouve que c'est trop chouette comme rangement, ça s'appelle Naedrift. Vous le savez, je suis un grand fan de post-it et juste à côté, j'ai une autre petite trousse en plastique pour mettre encore une fois du matériel de bureau, les bouquins que j'utilise dernièrement qui traînent à gauche et à droite et mon iPad. J'ai juste encore là ma petite planche de bricolage sur laquelle j'ai mes ciseaux, un marteau, du matériel, des vis, enfin bref, plein de petits trucs que je peux utiliser quand je fais du bricolage dans le bureau, comme afficher des posters par exemple. Et pour terminer cette partie, je vous parle très brièvement du matériel vidéo que j'utilise pour créer mes vidéos. J'ai 3 caméras avec lesquelles je travaille, notamment ma principale qui est une caméra Sony FX3. J'ai également un Sony ZV-1M2 dont je me sers en fait quand je suis à l'extérieur et que je dois prendre des plans assez rapidement. En fait, je peux la mettre dans ma poche, donc c'est assez pratique. Si je dois shooter un plan dans un magasin ou quoi de manière un peu discrète, c'est parfait. Et en troisième, j'ai une caméra 360 que je mets uniquement sur mon vélo. La qualité est un peu dégueu, donc je la regrette un peu, mais ça fait le taf pour l'instant. Au niveau des focales, j'ai un Sony 24-70 M2. Vraiment, l'objectif est ultra polyvalent. J'utilise quasiment que ça aujourd'hui. Et sinon, de temps en temps, j'utilise également un 90 mm de la marque Sony. Il me manque juste un bon grand angle et je serai full équipé. Et au niveau des micros, j'en ai 3 également. J'utilise le Shure SM7B, qui est vraiment mon micro principal de voix off, le plus qualitatif, on va dire. Ensuite, j'ai des petits micro-cravates DJI 2, assez qualitatifs aussi, très transportables. Après voilà, c'est des micro-cravates quoi. Et si j'ai pas les micro-cravates, j'ai toujours un micro qui est posé sur la caméra, à savoir le Go Mic 2 de Rode. Voilà pour cette première partie Studio Tour. Comme je le disais dans l'introduction, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais essayer de répondre à tout.
Il y a deux choses dont je voulais vous parler. La première, c'est l'annonce de mes cours de graphisme et la deuxième concerne cette chaîne YouTube et surtout la récurrence des vidéos. Parlons d'abord de mes cours de graphisme qui sortent très prochainement. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai sorti moins de vidéos cette année sur ma chaîne parce que je bosse depuis le mois de janvier sur des cours de graphisme et le tout premier va sortir plus ou moins mi-septembre voire fin septembre. C'est tout simplement un cours pour débuter sur Illustrator qui est destiné aux personnes qui n'ont jamais ouvert le logiciel autant qu'aux personnes qui ont déjà des petites bases et qui ont envie de s'améliorer et d'être plus à l'aise dans Illustrator. À la base, j'avais commencé à travailler sur un autre cours de graphisme qui est créer une identité graphique professionnelle pour un client, dans lequel je vous accompagne en fait de A à Z, c'est-à-dire la rencontre avec le client, le développement du mood board, des premières pistes, la présentation jusqu'aux rectifications et la livraison finale. Donc vraiment en fait partager tout le processus de A à Z pour bosser avec un client, selon ma propre expérience évidemment. Et dans ce cours, on aurait créé une identité graphique fictive avec un brief, etc. C'est toujours d'actualité, mais en fait, pendant que j'étais en train de bosser sur ce cours, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait un prérequis assez important avec ce cours, à savoir maîtriser un logiciel vectoriel. Donc j'avais mis en pause l'écriture de ce cours pour me consacrer à un cours exclusivement sur débuter sur Illustrator et qui, comme je le rappelle, sort très prochainement. Information importante, c'est un cours payant évidemment qui sera hosté sur une autre plateforme que YouTube. Et je préchote déjà les personnes qui vont me dire qu'on peut apprendre Illustrator sur Internet sans devoir payer. Je suis en partie d'accord avec vous, mais moi ce que je vends, c'est surtout une structure, une méthode et un guide étape par étape pour apprendre à maîtriser le logiciel. C'est un cours de 40 vidéos dans lequel il y a plein d'exercices, des fichiers téléchargeables à chacune des leçons. À chaque fois, pour apprendre des nouvelles techniques, des nouveaux outils, on va créer des designs. D'ailleurs, tout ce que vous voyez à l'image là, c'est des choses qu'on crée dans le cours. Il y aura également un Discord privé pour les étudiants. Et, chose encore une fois importante, le cours sera mis à jour. C'est-à-dire que s'il y a une mise à jour sur Illustrator et qu'il y a des nouvelles fonctionnalités intéressantes, je les rajouterai au cours et vous serez évidemment notifié si vous avez acheté le cours qu'il y a une nouvelle leçon qui est sortie. Bref, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour voir la page du cours qui est encore assez incomplète pour l'instant, mais qui vous permet d'avoir un chouette aperçu de tout ce qu'on va voir. Et vous y retrouverez également un petit lien d'inscription sur lequel vous pouvez rentrer votre adresse mail. Comme ça, je vous notifie dès que le cours est sorti et également, je pourrai vous envoyer un petit code de réduction. Et si les cours vous plaisent et que ça marche bien, je vais très certainement en sortir d'autres. J'ai plein d'autres idées. Et encore une fois, je le rappelle, le but, c'est apporter quelque chose qui est plus qualitatif que sur YouTube. Enfin bref, quelque chose qui vous accompagne vraiment du début à la fin. Et surtout dans lequel on prend en fait le temps d'expliquer les choses. Parlons maintenant un tout petit peu de l'avenir de cette chaîne. Alors dit comme ça fait très dramatique, mais en réalité, normalement c'est que du positif. Il faut savoir que je suis torturé depuis des mois, voire des années sur la récurrence de sortie des vidéos. À l'époque, sur cette chaîne, je sortais une vidéo par semaine et ça fait un moment maintenant que j'essaie de retrouver ce rythme, mais j'y arrive pas. Parce que fatalement, les vidéos demandent plus d'investissement, que je suis plus exigeant avec moi-même et aussi parce que je perds bêtement du temps à remettre plein de choses en question, des détails futiles, ce qui fait qu'une vidéo qui met normalement 2 semaines en met le double, le côté un peu parfois perfectionniste qui peut être toxique tout simplement. Donc je me suis dit qu'il fallait que je remette un petit peu en question ma façon de travailler, et ce que j'ai fait, c'est que la semaine passée, j'ai fait une vidéo test en quelque sorte, où je me suis dit lundi je commence la vidéo, et le lundi d'après, tout doit être terminé, à savoir le contenu de la vidéo, la réalisation, le montage. Et étrangement, le fait de m'être imposé une deadline beaucoup plus courte a fait que j'ai pas trop eu le temps de glander ou de remettre les choses en question, et ça a fonctionné. Pour mon plus grand bonheur, donc franchement j'étais quand même assez content, ce qui veut dire que je me suis surtout prouvé à moi-même que c'était possible en fait de sortir une vidéo en une semaine. Ça demande évidemment de faire des concessions et que tout ne soit pas parfait, mais je crois que c'est pas très grave et que c'est même sain. On n'arrive jamais à obtenir un résultat qui est parfait à 100%. Et vous savez que j'adore les défis et les challenges, donc je vous l'annonce maintenant publiquement. Désormais, il y aura une vidéo tous les lundis à 18 h sur cette chaîne. Bon, je suis un peu dans la merde aussi de vous l'annoncer comme ça parce que maintenant je dois m'y tenir. Mais ce qui fait aussi que je vais pouvoir maintenir ce rythme, je pense, c'est le fait de se donner ce petit rendez-vous en fait hebdomadaire tous les lundis à 18 h. Je trouve ça chouette en fait, surtout que c'est en début de semaine, donc peut-être que ça pourrait aussi me motiver. Et le concept, c'est vraiment vous m'accompagner dans une semaine de création, parfois une marque fictive, parfois apprendre un nouveau logiciel, parfois rencontrer un artiste, je sais pas. Il n'y a pas vraiment de limite. Alors juste pour conclure, voyez un peu les prochaines vidéos comme une période test. En fait, je pars en vacances dans 5 semaines. Du coup, je me suis dit, quoi qu'il arrive, je sors 5 vidéos avant mes vacances, celle-ci y compris. Et si je suis content de moi, quand je reprends les vidéos à la rentrée, je garde ce rythme, tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. N'oubliez pas qu'il y a le lien du cours dans la description. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, je vais essayer de répondre à tout. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18 h. Ciao!